Il voudrait voir sentir au cœur de l'Afrique battre avec son histoire à elle. Et pour cela, il écrit 2014 et 2018 paraissent respectivement Debout payé et Camarade Papa aux éditions Le Nouvel Attila, deux romans qui lui ont valu plusieurs distinctions. Vous l'avez certainement deviné, mesdames et messieurs, l'écrivain Gauze est notre invité du jour. Avec lui, nous parlerons de l'histoire de ses œuvres, de son actualité et de ses projets. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous. Donc, dans ce décor culturel qui représente la beauté de l'Afrique. Non. Laisse-moi te dire une chose. Culturel, c'est ce dans quoi on baigne en permanence. C'est cela. Donc, ici, nous sommes au village artisanal. Et donc, dans une boutique, qui est une boutique, c'est juste avant l'atelier de fabrication. Donc, juste derrière, là, traînent les ouvriers, les artisans. Qui expose là justement ce qui est fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est même pas une ambiance, c'est une ambiance normale, une ambiance d'expression culturelle. C'est tout cela justement l'Afrique. Et vous disiez dans l'une de vos interventions, donc accordant la nouvelle africaine, que vous êtes un écrivain, un homme qui a envie de dire des choses au monde. Est-ce que justement on peut savoir ce que Gauze a envie de dire au monde? Écrire, comme faire de la peinture, comme faire de la sculpture, comme chanter ou danser, c'est quelque chose de l'ordre du singulier qui appelle à l'universel. C'est ça, c'est la quintessence même de l'art. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du singulier, personnel en toi, tu vois. Plus tu vas chercher profondément en toi, plus tu touches un marché. Gauze justement s'exprime à travers plusieurs moyens parce que vous êtes écrivain, vous êtes scénariste, est-ce que vous voilà, pourquoi justement tous ces moyens d'expression? Est-ce parce que les messages que vous avez à diffuser sont nombreux ou pourquoi justement passer par tous ces moyens pour vous exprimer ce que vous avez là au fond de vous? Quand le masque arrive sur la place du village, le masque, glais, comme disent les guéris, ou bien les bétués, ou bien le biface, quand il arrive sur la place du village. À lui seul, l'apparition seule du seul masque convoque la sculpture, l'oralité, le chant, la danse, et même le stylisme, le modélisme, à la façon dont il est habillé. En réalité, on est dans la même chose, on est dans la même expression. Et moi, je m'inscris vraiment dans la tradition vraiment africaine de l'expression artistique totale et pleine. C'est cela, je vais justement demander qu'est-ce qui a inspiré toute cette passion ou qu'est-ce qui a amené vers vous, tous ces moyens d'expression et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette facilité d'écrire, vous avez cette facilité de peindre la société à travers vos clichés. Ce sont des choses qui se travaillent à l'aune, à la machinerie de son histoire personnelle. Mais vraiment, le travail avant est énorme. Mon premier appareil photo, je l'ai eu il y a 10 ans. Donc je suis passé de façon naturelle à la vidéo, parce que la photo amène à ça. Et pour pouvoir exprimer, inventer des histoires, il fallait que je les écrive. Donc je me suis mis à écrire. Donc on s'enchaîne de façon normale, en fait, et par le travail. Et chaque art a ses codes techniques. Alors, Gauze travaille beaucoup et parlons. Vous travaillez justement beaucoup. C'est ça le secret, travailler beaucoup. C'est cela parce que aussi vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez votre avis, votre pensée, votre message à donner sur la société actuelle et dans votre œuvre Debout payé, à travers le regard justement de l'ONG, vous essayez de peindre cette société, et je dirais même de dénoncer ce que vous avez appelé l'aliénation de la consommation. Debout payé, en fait, pour moi, c'était le prétexte. C'était d'abord le prétexte de faire une espèce de sorte de tout compte avec ma vision de la société française au moment où je la quittais, en 2011, pour revenir
À travers l'œil de ce vigile posté devant ce magasin qui regarde les gens s'abîmer dans la consommation, qui a un regard distancié et froid, drôle, cynique, mais jamais méprisant d'ailleurs. Donc, à travers le regard de ce vigile-là, je me suis donné la position de l'ethnologue en réalité. Dans camarade papa aussi, vous voulez situer, ou je dirais resituer l'histoire, disons racontée par nous-mêmes de fiction imaginée quand on parle du discours panafricaniste ou du discours de la colonisation, de l'histoire de la colonisation, vous disiez que c'est une fiction. Recadrer. C'est ce que tu me demandes. C'est ce que tu penses de moi. Tu dis que finalement, je suis une espèce de recadreur. Je recadre les gens dans une logique. En fait, ils ne voient pas tellement. Ils sont distraits par des apparats que la société d'aujourd'hui fabrique pour justement empêcher de voir l'essentiel. Donc, c'était comme ça mon recadrer le regard sur l'homme, pas sur le consommateur. Et c'est pareil dans Camarade Papa, recadrer le débat sur l'homme. Pas le soi-disant colonisateur, pas le soi-disant colonisé. On vous sait donc parler de très engagé justement. Est-ce que Gauze a aussi des ambitions politiques, voudrait aussi un jour s'engager politiquement? Mais je suis engagé politiquement déjà. Je suis engagé, mon regard est politique. Je veux dire sur le terrain, mener des actions. Mais qu'est-ce que c'est que le terrain pour toi? C'est d'être encarté. Mais le terrain, c'est où je suis. Où est-ce que tu m'as trouvé? Tu m'as trouvé parmi des sculpteurs, des artisans. Tu m'as trouvé dans la classe dans laquelle je me reconnais. La classe populaire, la classe ouvrière. Je suis engagé, mon gars. C'est ça l'engagement. J'écris des livres. J'écris des livres pour donner ma pensée, mon engagement politique. J'écris des livres qui crient contre la société de consommation. J'écris des livres qui vilipendent l'idée coloniale, l'idée panafricaniste coloniale. J'écris des livres qui ramènent. C'est de l'engagement politique. Mais je te mets au défi. Ou bien penserais-tu que moi je suis moins engagé que Big Togo, Soro Guillaume, Quoi Justin ou Vous qui êtes passionné, amoureux de l'Afrique, amoureux de la Côte d'Ivoire, parlons de notre système éducatif. Notre système éducatif, en début d'année scolaire, justement, parlons de cette année scolaire, nous avons découvert dans le manuel des erreurs. Tu parles du plus grand scandale de tous les temps de la République. Les manuels scolaires. Bon alors, je vais dire ça face caméra. Les manuels scolaires, les soi-disant fausses, les erratums par milliers, par centaines dans les manuels scolaires, c'est le plus grand scandale de la République depuis 1960. Cette République de Côte d'Ivoire. Pire que les vols, les détournements d'argent. Pire que la BCAO cassée lors de la guerre. Pire que tous les grands braquages. Pire que les scandales de l'Union européenne sous l'ère Bédier. Pire que ça, tout ça. C'est le plus grand scandale de la République de tous les temps. Définitivement, les manuels scolaires là. Parce que c'est l'éducation qui fabrique une nation. Voler leur argent, là, vous avez l'habitude de voler l'argent des gens. Vous avez cette habitude-là, c'est pas grave. Vous avez l'habitude de vous enrichir. Les plus riches, ce sont les directeurs de société, les ministres. Il n'y a personne qui fabrique quoi que ce soit. De l'intelligence pour personne. Vous êtes les plus riches dans les comptes en banque. Arriver sur l'éducation, mais là, on est au bord du crime contre l'humanité. C'est le plus grand scandale qui ait jamais pu exister. La manière donc instiller volontairement, parce que à ce stade-là, ce n'est que de la volonté, instiller volontairement des erreurs dans les manières scolaires, ça veut dire embastiller les pauvres, ceux qui ne peuvent pas amener leurs enfants à Mermoz, à Blaise Pascal et compagnie, là, les embastiller dans la crétinerie, dans l'inintelligence, dans la sous-éducation, pour que vous soyez toujours les maîtres de ce pays. Incroyable!
Il n'y a pas pire que ça. C'est le plus grand scandale de la République. Moi, Gauss, c'est moi qui dis ça. Et c'est scandaleux. On devrait, on devrait mettre un tribunal populaire pour juger tout ça. Là. Toute l'éducation à la déroute depuis 10, 20 ans dans ce pays-là devrait être clouée au pilori. Parce que c'est le seul espoir qui nous restait. Les gens sont descendus jusque dans les salles de classe. C'est le seul espoir qui nous restait. Merci Gauche, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup. Au final donc, de cet entretien, nous avons été très heureux donc, de recevoir ici à Grand Bassam. Gauche, c'est lui d'ailleurs qui nous a reçus, nous sommes venus chez lui. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien et de rester connectés.